L'éloge du savoir. Collège de France, avec aujourd'hui Jean Quélens, titulaire de la chaire Langues et religions indo-iraniennes. L'un des problèmes auxquels se confrontent les spécialistes du masdéisme est celui-ci. Pourquoi, alors que cette religion a été partagée géographiquement entre l'Iran et l'Inde à un moment donné, la désignation des dieux et des démons s'est-elle inversée? Pourquoi les zoroastriens de l'Iran donnent-ils aux dieux le même nom, Daïva, que les zoroastriens de l'Inde donnent aux démons? Nous avons, en écoutant le cours que le professeur Jean Quélens a consacré aux précisions sur certains aspects de l'histoire des études zoroastriennes, rencontré plusieurs interprétations à ce phénomène. Certains savants avaient fondé leur point de vue à partir d'une fiction historique, comme par exemple celle d'une scission entre Masdéens, laquelle aurait entraîné l'insulte des dieux ennemis en les nommant démons. D'autres ont supposé que Zarathustra a démonisé les anciens dieux païens pour construire son monothéisme. Jean Quélens critique ces hypothèses qui ne rendent pas compte des raisons pour lesquelles les mêmes noms perdurent dans les rites en Iran et en Inde. Car, puisqu'il y a inversion, certains zoroastriens invoqueraient les démons. Donc, comment penser cette impasse théologique et linguistique? Les savants ont bien entendu cherché à comprendre et à expliquer cette contradiction et, par exemple, le grand linguiste français Émile Benveniste, dont le travail sur les langues indo-européennes est incontournable, a tenté une réponse à cette question de l'inversion des noms. Il en avait conclu à une pratique mécaniste, une habitude prise et répétée. Dans le cours que nous allons entendre ce matin, Jean Quélens, qui ne cesse de nous rappeler que l'histoire et la science des religions est faite par des philologues et des linguistes, va nous donner un exemple concret de ce que la recherche dans ce champ du savoir peut produire. Ainsi, allons-nous aujourd'hui entrer au cœur même du travail d'érudition à partir d'une difficulté de traduction d'un court passage de l'Avesta. En 1929, dans son livre sur la religion iranienne perçue par les Grecs, Benveniste avait fait allusion à un emploi solitaire de Ahura que l'on trouve dans les Gathas, alors que les Gathas en général n'emploient pas Ahura en dissociation du nom de Mazda. C'est un emploi au pluriel, avec ce curieux nominatif pluriel dont nous avons parlé au séminaire, qui se caractérise par le redoublement de la désinence. Un redoublement deux fois. C'est le Yasna G 39, Yasna 30, strophe 9, et Yasna 31, strophe 4. Dans le cadre de de la perspective qu'il avait adoptée dans son livre de 1929, Benveniste voit dans cet emploi pluriel une sorte d'imperfection du monothéisme parfait des Gathas. Il avait, il voyait cet emploi pluriel comme une sorte de référence un peu inconséquente au polythéisme passé. Dans le livre de 1934, Benveniste évacue. Il ne dit rien de ces deux emplois pluriels. Il s'en tient essentiellement aux emplois solitaires de Ahura de l'Avesta récent. Donc là, c'est-à-dire qu'à ce moment, sa position se rapproche un peu de celle de Meillet, en ce sens qu'il semble se fonder avant tout dans son raisonnement sur la double tradition religieuse de l'Avesta récent qu'avait voulu établir Meillet, qui voyait dans l'Avesta récent, bien sûr, le zoroastrisme des Gathas, et une autre couche qui était une couche antérieure, une couche représentant le polythéisme passé. Or, ces deux emplois de Ahurangho, au pluriel, ont été examinés avec un soin tout particulier par Johanna Narten
dans un chapitre entier de son livre de 1982 qu'elle intitule « Die Ahuras », les Ahuras. Lorsqu'on lit cette analyse de Narten, on se rend compte combien le débat devient sophistiqué dès lors qu'on fait intervenir ces deux attestations gattiques. D'abord, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Quelles sont les conditions de l'attestation ? C'est en partie une des raisons de la complexité du problème. Le problème est complexe si on aborde ces deux emplois d'un point de vue de fond, du point de vue de la doctrine religieuse, mais cette difficulté se combine avec une deuxième difficulté qui est elle d'ordre linguistique. Et la manière dont Narten, en permanence, associe les deux aspects de son analyse en fait une chose réellement très compliquée. Or, il est intéressant tout de même d'entendre, j'essaye de faire le moins possible de grammaire spécialisée lors du cours, je réserve cela pour le séminaire, mais il est quand même intéressant peut-être d'entendre pour une fois chanter la vieille langue de l'Avesta ancien, et aussi de voir à travers des attestations comme ça comment se pose d'une manière très pratique, au ras des mots, la manière dont nous devons l'aborder et le comprendre. Alors, je vais commenter rapidement les deux attestations gattiques que nous avons. Vous voyez, il ne sera pas nécessaire de faire beaucoup de grammaire, rassurez-vous. La première attestation dans le Yasna 39, ceci est une particule, ça n'a pas grande importance, une marque de phrase. Le mot qui suit fait problème. Ceci, c'est nous, en tant que sujet. Nous, au nominatif. Ceci est une forme verbale qui exprime un souhait. Puissions-nous être. Puissions-nous être. Voilà le premier hémistiche. Le second hémistiche est une proposition relative. Et elle renvoie à une notion qui est très importante dans le masdéisme, mais surtout dans le masdéisme sassanite, n'est-ce pas ? C'est l'idée de rendre le ahou, c'est-à-dire tout ce qui existe, l'état d'existence, fracha. Le mot fracha est linguistiquement difficile à interpréter, bien sûr. Ça doit signifier quelque chose qui est à la fois bon, abondant, et très coloré. Donc, rendre l'existence magnifique, disons. C'est une traduction un peu désamorcée que je vous donne là pour la sémantique, mais ça devrait nous suffire ainsi. Ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. Ça, c'est le verbe faire, quand je dis rendre l'existence fracha. Et c'est un futur. On peut le comprendre comme un futur. Et puis vient, dans l'hémistiche suivant, le nom de Mazda, portant la particule de coordination, et notre fameux Ahou Rankro. Bien. Alors, nous pouvons... La première remarque que je voudrais faire, c'est tout d'abord de signaler qu'en dehors de la traduction de Gershevitch dans un article de 1986 donné au mélange Humbach, toutes les traductions existantes des Gathas commettent ici une erreur. C'est étrange, une étrange erreur que je ne m'explique pas bien, c'est une inadvertance, et d'autant plus incompréhensible que le traducteur Pelvin ne la commet pas. Donc, ce n'est pas... les savants européens ont créé eux-mêmes une erreur. Je l'ai signalé dans un article récent dans les mélanges Nioli, n'est-ce pas ? C'est de comprendre les choses comme ceci. Puissions-nous être, ceux-là, pronom démonstratif au nominatif pluriel, qui rendront l'existence magnifique. Donc, le chantre, parlons au nom d'un certain nombre de fidèles, souhaite être le rénovateur du monde.
pour m'exprimer en termes. Or, il y a une impossibilité majeure que tout sanskritiste relevera. C'est qu'il est impossible, dans une construction comme ça, d'introduire dans la proposition relative une première personne du pluriel. Il doit nécessairement y avoir concordance de personnes entre la proposition principale et la proposition relative. C'est une règle absolue en grammaire indo-iranienne, dans les textes védiques, jusqu'en dans les textes sanscrits les plus récents. D'ailleurs, la traduction sanscrite de Neryo 5 ne le fait pas, ne commet pas l'erreur. Parce qu'il ici, Neryo 5 sait qu'il ne peut pas le faire. Il propose l'interprétation, mais en introduisant dans le texte la première personne du pluriel. Donc, il y a une impossibilité. Il faut nécessairement que les choses se construisent autrement. Bien, alors, il y a une autre possibilité, c'est que Toy pourrait être interprété d'une façon très simple. D'une façon très simple. C'est aussi la forme de génitif singulier du pronom de la deuxième personne. De toi. De toi. Qui est toi? Eh bien, il y a une façon, la seule façon que nous ayons d'élucider ce toi est aussi très simple, parce que cela correspond à une réalité grammaticale. Il s'agit de Mazda. Dans une construction comme celle-là, vous voyez, ce qui se produirait normalement, c'est que le toi soit prononcé et qu'avec ce toi, l'on utilise le vocatif. Vocatif. Toi, ô Mazda. Oui, mais il s'est produit un phénomène qui est très fréquent et que qui ne pose pas de grandes difficultés. La fréquence du phénomène nous permet certainement de comprendre comme ça. C'est l'introduction de l'antécédent dans la proposition relative. C'est une pratique. L'indo-iranien ancien, n'est-ce pas, ne pratique pas l'antyptose comme le latin. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais d'antécédent, sauf dans un cas curieux, dans le Rumstorm. On ne trouve jamais d'antécédent qui soit attiré au cas du relatif. Mais la pratique la plus courante consiste à introduire l'antécédent dans la proposition relative, auquel cas, c'est le cas ici, il occupera la dernière position de phrase. C'est une sorte de signalisation. Signale que le mot, n'est-ce pas, on signale l'antécédent en lui donnant la dernière place dans l'ordre des mots de la relative. Et dans ce cas-là, la règle aussi est absolue. Il faut nécessairement que cet antécédent introduit prenne le cas du pronom relatif. Le pronom relatif, c'est yoi, il est nominatif pluriel. Donc, nous sommes à toi et aux Ahura qui. Donc, Mazda est utilisé au nominatif singulier et Ahura au nominatif pluriel. Mais cet emploi casuel est le résultat de l'introduction dans la relative. Ici, nous allons donner... il s'agit donc oui, pour ne pas laisser tomber tout de même toutes les nuances, donc il apparaît dans cette perspective-là que le sujet du verbe de la relative, c'est Mazda et les Ahura. Alors ce qui, bien sûr, ici est... on en a beaucoup parlé, pourtant je ne vois pas en quoi c'est étonnant. C'est la construction dite en coordination inverse. C'est-à-dire que la particule de coordination cha est employé avec le premier des mots coordonnés. Alors que les situations les plus régulières, c'est l'employer avec les deux mots, ou bien l'employer avec le second, pas avec le premier. Mais il y a des cas de cha inverse, pas qui sont relevés par les grammaires, qui ont fait l'objet d'un article de Rüdiger Schmidt il y a au moins une trentaine d'années, voire une quarantaine. Donc ce n'est pas une difficulté qui est
qui est particulière dans notre passage, mais c'est une difficulté réelle dans le deuxième, comme nous allons voir. Pas de syntaxe compliquée dans le deuxième passage. Le problème se pose de manière un peu différente. C'est une énumération de personnes divines. Yada. Cela veut dire, faut comprendre, yad, et le préverbe, c'est le préverbe du verbe quand. Acha. Acha est neutre, hein, il est sujet. Et il est qualifié dans ce cas-ci de zeuim. C'est-à-dire qu'il est bon d'invoquer, qu'il est bon d'inviter au sacrifice. Zeuim. C'est le premier hémistiche. Ensuite vient le verbe, qui portant le a, anken, c'est le verbe être, au futur, c'est un subjonctif, donc un sens de futur. Masdoscha, Auranko. La formule est la même que celle que nous trouvons ici. Ensuite vient la proposition principale, où le sujet figure à la première personne. C'est le chantre qui parle. Donc, dans la principale, je ne la donne pas, ce n'est pas nécessaire. Nous avons la personne grammaticale a changé. Il y a donc grammaticalement indépendance entre les deux propositions. Ici, c'est bien la coordination. Il n'y a aucune difficulté grammaticale particulière. Nous trouvons simplement une énumération de personnes divines. En principe 3. Acha, Mazda et les Aouras. Principe 3. Sujet d'un verbe pluriel. Oui. Tantôt, je vous parlais de problèmes de coordination, pour vous dire qu'il n'y en avait pas dans la strophe du Yasna 39. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a que 2 termes. L'emploi de la particule de coordination, tcha, est beaucoup plus complexe que lorsqu'il y a 3 termes. Et en réalité, toutes les configurations ne sont pas permises. Et en tout cas, il n'est certainement pas permis, cela a été très bien étudié, mais seulement depuis les années 80 pour le Rig Veda, par un spécialiste américain de ces questions ténues de syntaxe, qui aime travailler sur les tout petits détails de la mécanique syntaxique de l'indo-iranien et qui s'appelle Jared Klein. Or, lorsqu'il y a une coordination de 3 termes, A, B, C, la coordination que nous avons ici, c'est-à-dire la particule portant uniquement sur le deuxième terme, cela ne fonctionne pas. Cela n'existe nulle part. C'est une de ces configurations que l'on ne trouve pas. On peut trouver la particule de coordination avec les 3 termes, avec le premier seulement, avec le deuxième et le troisième, ou le troisième seulement. Ce sont les 4 possibilités, il n'y en a pas d'autres. Mais il ne peut pas porter uniquement sur le terme moyen. Alors, il n'y a qu'une seule façon de comprendre ce texte, c'est quand seront présents à ar, ça veut dire être présents, quand seront présents les Aouras. Ensuite, on spécifie qui sont les Aouras. C'est la seule façon de comprendre la possibilité de coordination. À savoir, les Aouras, à savoir Acha et Mazda. Donc, un passage comme celui-ci nous montre que ce que l'on entend comme Aoura, ce sera la conclusion de Narten, c'est exclusivement Aoura Mazda et ses entités. Le terme Aoura, dans le cadre de l'analyse de Narten, ne peut pas être compris d'une autre manière. Mais vous voyez bien qu'on aurait pu donner toutes sortes d'analyses, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il serait bon que je fasse ces catégories par écrit, parce que je donne les catégories par écrit, car c'est un peu compliqué. Je vous disais que cela sophistiquait très fort le problème. La discussion a toujours été... les discussions ont été nombreuses et longues à ce sujet, n'est-ce pas? Quant à savoir qui sont les Aouras, il y a un premier cas de figure. Supposons que les Aouras soient exclusivement les entités dont le nom est explicitement mentionné
dans les gathas? Eh bien, dans ce cas, il y a deux possibilités, deux sous-possibilités. A, il s'agit de la heptade de l'Avestarésson. B, il s'agit des entités selon Nartel, dirais-je, hein, c'est-à-dire des entités en nombre plus grand que le nombre que les 7 de l'Avestarésson. Bon, ça, c'est une façon de se représenter les choses. Le choix entre ces deux sous-possibilités, il faut le percevoir sous l'angle historique de nos études, évidemment. Hein. Pendant très longtemps, pendant toute cette époque où de 1872 jusqu'à Narten 1982, on a pensé que la heptate était une réalité gathique également. La solution, je dirais, 1A, paraissait la plus naturelle. C'était celle de la plupart des spécialistes jusqu'à l'analyse de Narten en 82. La solution 2B, c'est évidemment Narten qui l'a fait apparaître. Hein. Elle allait bien sûr voter pour cette possibilité-là, puisque c'est elle qui a mis cela à jour. Et je l'ai suivi, puisque j'ai approuvé l'analyse qu'elle avait faite. Mais il faudrait tout de même faire remarquer ici un petit fait curieux. C'est que pour ce cas-ci, le cas de Aoura seulement, au pluriel, deux noms tout de même importants que nous avons mentionnés fréquemment, Bartholomé et Duchesne d'Imain, élargissaient la heptade. Disaient oui, c'est la heptade, mais il faut voir aussi dans ces Aoura pluriels quelques autres personnalités, qui d'ailleurs sont grosso modo, pas les citer mentionnées, grosso modo ce sont celles que Narten a ajoutées. Hein. Donc il y avait eu cette tendance étrange peut-être pendant le courant de nos études, depuis fort longtemps, depuis Bartholomé et sa traduction des gathas, à élargir dans ce cas-ci le corps des entités à quelques personnalités qui ne figurent pas dans la heptade. Alors la deuxième solution se pose surtout de savoir si, comme Benveniste le pensait en 1929, Aoura au pluriel relève du, pour parler comme Tim, du Fort Zarathustrichus chez Zarathustra, lui-même, le pré-zoroastrien chez Zoroastre lui-même. Et alors, les choses se présentent à ce moment-là un peu différemment. Et il faut faire d'autres sous-cas, d'autres possibilités. Ou bien il y a existé une religion, donc le pré-zoroastrien, ou bien il a existé une religion des Aouras. Dans le cas de religion des Aouras, c'est sous possibilité A. 3 sous-possibilités à nouveau dans ce cas-ci. Ces Aouras au pluriel sont les dieux que l'Avesta récent désigne explicitement par le titre de Aoura. Il y en a deux en dehors de Mazda. C'est Mitra et Apam-Napat, le petit-fils des eaux. Donc les gathas, à travers ce mot pluriel, mentionneraient en coordination avec Mazda, sans prononcer leur nom propre, Mitra et le petit-fils des eaux. Cette hypothèse a été défendue par Mary Boyce en 1975, dans le premier volume de son histoire du zoroastrisme. Et Boyce fait cette hypothèse en excluant que les entités puissent en faire partie. N'ayons pas que c'est tout à fait démenti par l'analyse que nous venons de faire du Yasna 31.4. Bon, bêta, sous-possibilité bêta. Il s'agit de tous les dieux de l'Avesta récent. Tous les dieux de l'Avesta récent. Cela, c'est compatible avec la vision des choses de Molé. Molé ne le dit nulle part, parce qu'il ne se pose pas la question de Aouranko, mais c'est ce qu'il doit penser, c'est ce qui entre dans son système, puisque pour lui, on n'interprète pas le silence, et tous les dieux, tout le panthéon de l'Avesta récent est valable pour les gathas. Alors, troisième et dernière sous-possibilité, gamma. La possibilité gamma, c'est
ce sont les équivalents des dieux que le Veda, excusez-moi, désigne préférentiellement par Asura. Dans cette perspective, c'est la perspective du Shendiman de 1953, c'est celle de Tim, 1960. Il faut voir dans ces divinités les équivalents des Adityas indiens et restituer des divinités iraniennes qui sont inconnues par ailleurs. Daga, Aryaman, Amsha. Donc il y a... Nartène le fait, lorsqu'elle envisage l'hypothèse, elle le dit explicitement. Peut-être faut-il imaginer, dans ce cas de figure, sous le pluriel, des dieux qui ne sont attestés nulle part dans la tradition iranienne, quoi qu'on ait discuté du cas de Baga, oui, il y a des choses, c'est évidemment variable, mais ça pourrait être cette hypothèse, donc je dirais que cette sous-hypothèse gamma, c'est celle qui est compatible avec l'analyse que fait Tim, qui voit dans les Asuras indiens essentiellement les Adityas. Bien, alors... revenons-en, clôturons la sous-possibilité A pour envisager la dernière des possibilités B. Si Ahura ne s'oppose pas à Daiva, et le mot qui est spécifiquement iranien pour désigner les dieux, comme le pensait Darmesteter, si c'est une affaire de dialectologie, comme le pensait Darmesteter, et bientôt, comme vous allez voir, quelqu'un d'autre, l'indianiste Thomas Bureau. Eh bien, dans ce cas-là, la liste est potentiellement ouverte à tous les dieux iraniens possibles et imaginables. Alors, dès ce moment-là, nous pouvons imaginer que le mot recouvre tous les dieux que l'Avesta et le Veda peut bien contenir, et même ceux dont le nom ne serait pas documenté éventuellement. La liste est ouverte à l'infini. Bon, alors nous pouvons tout de même envisager que toutes ces possibilités, sur les possibilités envisagées par Nartène, je vous avais dit, le problème est sophistiqué, mais on peut facilement y laguer. On voit bien que la possibilité 1B, les entités à la Nartène, cela correspond à l'état actuel des analyses. C'est une possibilité qui peut être retenue. Et la possibilité 2A bêta, c'est-à-dire la possibilité mollet. Tous les dieux de l'Avesta récent. Ce sont les deux seules possibilités qui comportent un certain taux de vraisemblance. Il n'y en a pas d'autre, comme nous l'avons vu. Alors nous avançons dans l'histoire de nos études. Avec Nartène, bien sûr, nous avons fait un petit saut, parce que Nartène est la représentante, j'allais dire un peu attardée, de l'hypothèse de la religion des Ahuras en 82 et 86. Mais d'autres solutions, c'est véritablement cette question de la démonisation des Daivas, c'est véritablement ce qui a le plus tracassé les chercheurs qui étudient l'Avesta et les origines de la religion mazdéenne durant les dernières années. Et vous voyez, nous piétinons un peu, car les années ne passent plus très vite. Les années ne passent plus très vite pour l'instant. Alors, deux prises de position un peu semblables, mais tout de même distinctes, vont apparaître en 1973 et l'année suivante. En 1973, paraît dans le Journal of Royal Asiatic Society un article de Thomas Bureau. C'est un indianiste. Il a fait très peu d'Iraniens. Et l'année suivante, dans un volume de mélange, un certain Günther, qui était pourtant mort depuis très longtemps, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, on lui a fait un volume d'hommage au moins 30 ans après sa mort, Helmut Humbach est formulé pour la première fois aussi une solution. Les solutions de
de Burrow et de Humbach ont en commun, n'est-ce pas, d'établir un scénario qui permet de concilier l'interdépendance des démonisations indiennes et iraniennes. Les deux savants cherchent une solution qui permet, contrairement à celle de Lommel, de voir deux faits interdépendants dans la démonisation des daïvas iraniennes et la démonisation des asuras en Inde. Je crois que c'est très logique. C'est là que le bas blesse dans l'hypothèse de Lommel. Mais, comme Lommel alors, ils essayent de concilier avec cette interdépendance le rejet des daïvas en tant qu'œuvre de Zarathoustra lui-même. C'est là la particularité. Alors, les deux hypothèses ont encore en commun de constater qu'il n'a pas pu exister de religion des Ahuras. Pour cette bonne raison que le titre védique d'Asura n'est pas, comme le pense Tim, l'apanage d'une catégorie précise de divinité. C'est là la position des deux hommes. Et puis, à partir de ce constat, Burrow et Humbach divergent radicalement. Selon Burrow, le fond du problème est d'ordre dialectal. En iranien, le mot usuel pour dire Dieu est baga. Et Daiva n'a jamais signifié que démon. Alors, comment alors expliquer, dans ce cas-là, que le rejet des Daivas soit à l'ordre du jour dans les Gathas? Eh bien, cela s'explique du fait, nous dit Burrow, que les tribus indiennes et les tribus iraniennes, à ce moment très reculé de leur histoire, étaient mêlées sur toute l'aire géographique comprise entre l'Indus et l'Euphrate. N'oubliez pas que l'on avait découvert, et Burrow le sait bien sûr comme indianiste, pas que l'on a découvert de l'onomastique indienne au Proche-Orient, n'est-ce pas? Et on a dit Burrow, il y avait des tribus iraniennes entre le Proche-Orient, des tribus indiennes, pardon, de l'Inde jusqu'à l'Euphrate. Et les Iraniens et les Indiens, entre les deux fleuves, vivaient en symbiose, pas toujours de façon très amicale, avec leurs particularités, avec les dissensions qui pouvaient se produire. Mais ces tribus s'entremêlaient. Dès lors, pour Zarathoustra, dans tel cadre, on comprend bien que les Devas sont une réalité vivante. Ils sont une réalité vivante qu'il faut combattre parce que sous le titre de Deva, on trouve les démons iraniens toujours, puisque Daiva veut dire démon de manière innée en iranien, donc ce sont les démons iraniens de toujours, et ce sont aussi les dieux de l'ennemi indien. Les deux réalités vont se combiner. Et pire, ce sont aussi les dieux de convertis iraniens, car dans une très grande mesure, Burrow voit la cause de la prédication zoroastrienne dans le fait que les tribus iraniennes se convertissaient volontiers en quelque sorte au védisme. D'où l'urgence de rejeter les personnalités divines désignées par le titre de Daiva. Vous voyez que Burrow a fait comme Haug. Il a écrit un roman historique. Il a dressé une intrigue. Et elle n'échappe pas à toutes les objections que l'on peut faire à Haug. Simplement, Burrow a su éviter l'objection du caractère artificiel de la condamnation des Daivas. Pourquoi, je vous disais, pourquoi dans le schéma de Haug affirmer le monothéisme en conspuant les Devas et pas les Ahuras du polythéisme national. Burrow a ajouté au schéma de Haug une petite touche qui permet de répondre à cette objection. C'était le voisinage très direct avec les tribus indiennes et la tendance iranienne à la conversion au védisme. Humbach imagine autre chose. Pour Humbach est le premier des auteurs que nous avons cités jusqu'ici, en dehors de Henning, qui a relevé l'importance de l'argument de l'onomastique sogdienne. C'est l'onomastique sogdienne où Dev présente un sens positif qui avait convaincu Lommel de formuler son hypothèse en 1930. Et depuis lors, jusqu'à ce que Henning intervienne en 1965,
Personne n'a plus jamais mentionné l'argument. Dans tous les cas que nous venons de passer en revue, personne ne mentionne l'onomastique sogdienne. Humbach, après Henning, est le premier à le faire en 1974. Donc pour Humbach, il faut admettre, à cause de cet onomastique, qu'il y a à coup sûr existé une ancienne religion iranienne des Daïvas. Mais les Iraniens, et là il devient très bref, ce n'est pas moi qui résume, il ne dira pas plus de choses que je vais vous en dire, mais les Iraniens, sous la houlette de Zarathustra, auraient développé une idéologie Ahura contre Daïva pour se dissocier de l'idéologie Deva contre Asura, qui s'était constituée en Inde à l'époque védique tardive. Ce qui d'ailleurs pour Humbach, c'est là-dessus surtout qu'il va insister, ce qui est un élément de datation. On peut mettre sur un plan synchrone les gathas et les textes du védisme tardif, les brahmanas, ou les samhitas en prose, et les bandes de datation. Donc voilà, on voit bien la faiblesse d'une position comme ça. Bien sûr, Humbach a raison, il y a eu une religion iranienne des Daïvas, mais tout le reste est quand même une histoire très hâtive, très floue, très confuse, inexplicable et inexpliquée de relations internationales, n'est-ce pas? Pourquoi se dissocier? Pourquoi dans ce type d'inversion, tout cela est très arbitraire. Mais ce sont deux tentatives pour l'interprétation de Humbach. Pour ceux d'entre vous qui voudraient avoir un accès direct, il est très difficile de trouver aujourd'hui surtout le volume de mélange auquel je me référais, mais Humbach a répété plusieurs fois son hypothèse, et il l'a reprise pour la dernière fois de façon très commode dans l'introduction à sa traduction des Gathas de 91, page 26 d'ailleurs. Vous voyez, une seule page. Je vous dis que la présentation est effectivement très brève. Bien, alors, nous sommes presque arrivés au bout du chemin. Il n'y a plus que à faire allusion qu'à un fait, mais majeur. De tout ce que je viens de vous exposer, il résulte que, à part 2 ou 3 velléités, n'est-ce pas, qui ont été suscitées par la découverte de l'inscription des Daïvas de Xerxès, et mis à part aussi l'approbation problématique, je vous ai dit pourquoi, de Henning en 1965, l'hypothèse de Lommel de 1930 n'a jamais été prise en considération avant l'article de Gershevitch en 1975. Bien sûr, Gershevitch a été approuvé très vite, très rapidement, dans les 2 ou 3 ans qui ont suivi, par 3 spécialistes. Je vais vous citer, un linguiste, qui n'a jamais beaucoup intervenu dans les problèmes d'histoire des religions, Oswald Semerini, l'année suivante. Et aussi par 2 historiens des religions italiens qui, eux, ont une œuvre considérable derrière eux. C'est Ugo Bianchi, d'une part, et d'autre part, Gherardo Gnoli. Gnoli, l'approbation de Gnoli, c'est dans son livre de 1980. Donc, c'est une chose intéressante à constater. En dehors de ce filon-là, que l'on peut résumer quasiment à, je vais dire, à Henning qui a ses épigones, ce que sont Gershevitch et Gnoli, il n'y a jamais eu d'approbation massive de la position de Lommel. Et pourtant, je disais, depuis lors est survenu un fait majeur. Il s'est produit en 96, donc ce n'est pas très ancien. Lorsque Johanna Nartel, dont nous avons souvent parlé, s'est rangé à l'opinion que la démonisation des Daïvas et la fondation du monothéisme zoroastrien étaient 2 faits complémentaires. C'est donc Nartel elle-même, dont nous venons de voir les choses, qui a apporté une approbation qui pourrait être actuellement décisive.
car c'est une sorte de ralliement du secteur scientifique demeuré le plus fidèle à l'analyse de benveniste que nous trouvons ici, c'est celle de l'école d'Erlangen. Hein. Et le nouveau raisonnement de Narten est établi sur 4 arguments. Oui, je signale que son article figure certainement dans ses Kleine Schriften et est paru dans les Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. Le premier argument, les Asuras indiens, le titre indien d'Asura a été étudié en 1986 par un certain Hale. C'est un Américain. Attention de ne pas confondre ce Hale avec un indianiste très connu qui s'appelle Mark. Ce n'est pas lui, c'est un autre. Celui-ci s'appelle Edward Wash Hale. Or, dans son livre, Hale a refait l'enquête qui avait été menée 100 ans auparavant par Paul Bradke, et il a démontré qu'il n'a jamais existé une classe spécifique de dieu Asura. Le titre d'Asura dans le Rig Veda, même si l'on peut avoir l'impression superficielle qu'il est surtout attribué à Mitra et à Varuna, peut être attribué à n'importe quelle divinité. Premier argument. Donc on ne peut pas imaginer que les Indo-Iraniens possédaient 2 catégories de divinités dans leur préhistoire, que les Indiens ont opté pour l'une et les Iraniens pour l'autre. Deuxième point, c'est ce que Narten, le deuxième argument, c'est celui que Narten avait elle-même introduit précédemment dans le débat, c'est que l'emploi solitaire de Ahura s'applique seulement aux entités, ou à Ahura Mazda lui-même. Elle avait montré cela, bien sûr, pour l'Avesta ancien, avec le pluriel Ahuanko. Désormais, elle se range à cet avis pour les attestations solitaires de l'Avesta récent, celle que Benveniste avait introduit dans le débat en 1934. Troisième argument, la démonisation indienne, comme le propose Hale. C'est ici quelque chose qu'elle reprend à Hale. Et alors que je ne savais pas encore que Narten allait publier cet article, je lui avais rendu visite à Erlangen, et elle m'avait parlé sans rien dire, n'est-ce pas, sur le fait qu'il allait lier la démonisation des Daivas au monothéisme zoroastrien. Elle m'avait entretenu de tout le bien qu'elle pensait de cette évolution sémantique, quelques années auparavant, avant 96. Donc l'évolution sémantique que Hale propose pour l'Indien, c'est que le titre d'Asura est un titre très général. C'est un titre qui signifie, allez, pour le dire simplement en français conventionnellement, Seigneur. Et ce Seigneur est humain ou il est divin, indifféremment. On peut l'employer. Hale en a donné des exemples pour le Veda, où ce sont des hommes qui sont désignés comme Asura. Il y a aussi des emplois de Ahura désignant des hommes dans l'Avesta, anciens ou récents. Très rares, très rares. Mais ils existent, à coup sûr, ce n'est pas niable. À partir de ce sens de maître divin ou humain, s'est développé le sens de maître hostile. C'est un seigneur hostile, c'est quelqu'un de puissant qui détient l'autorité, mais qui nous est hostile. Donc, c'est utilisé dans le domaine humain essentiellement. La défavorabilisation, comme disait Renou, est introduite d'abord dans le domaine humain. Seigneur hostile. De là, le sens passe, troisième saut sémantique, à toutes sortes de créatures hostiles ou mauvaises. Créatures hostiles ou mauvaises, quel que soit son degré d'autorité. Et dès lors, la voie est ouverte pour la dernière transformation, celle qui en fait les démons. Donc, étant donné que cette évolution phonétique est interne à l'Indien, il faut donc considérer que la démonisation des Asuras est indépendante de la démonisation iranienne des Daivas. Alors, quatrième argument de Narten, c'est la conclusion, il est conclusif.
n'entre pas dans l'argumentaire, c'est que la démonisation iranienne, puisqu'elle est indépendante de l'indienne, ne s'explique que d'une seule manière, c'est qu'elle est complémentaire de la magnification d'un Dieu unique, Ahura Mazda, qui devient le seul Dieu du monothéisme prêché par Zarathustra. Voilà, ça ce sont les caractéristiques, les arguments défendus par donc Narten en 96. Depuis lors, il n'y aura plus d'autres interventions dans le débat, sauf celles que nous menons pour l'instant. Mais j'évaluerai la nouvelle position de Narten, la conversion de Narten au schéma de Lommel de la manière suivante. C'est que les deux premiers items de son argumentation sont aujourd'hui des certitudes. De Burrow en 74 jusqu'à Narten en 96, tous les commentateurs s'entendent pour rejeter l'existence d'une religion pré-zoroastrienne des Ahuras et de l'existence d'une classe de dieux dont Ahura serait préférentiellement le titre. À vrai dire, je suis surpris que cela n'ait pas été envisagé plus tôt, car il suffit d'ouvrir le dictionnaire du Rig Veda de Grassmann pour s'en rendre compte que le mot védique Asura ne définit aucun club divin particulier. Il n'y a pas de dieu Asura en particulier. Le mot d'Asura est décerné à n'importe quelle divinité, et à l'intérieur du Rig Veda, nous ne pouvons même pas faire la distinction que nous pouvons faire dans l'Avesta entre l'épithète générale et l'épithète technique, n'est-ce pas, car je vous en avais parlé pour Vertrajan, qui brise l'obstacle. Il y a deux manières d'attribuer Vertrajan à une divinité dans l'Avestique, n'est-ce pas? C'est de le dire à l'occasion, dans tel texte particulier où on parle de la divinité. Cela, je dirais, c'est l'emploi général, vient alors l'emploi technique. Vertrajan peut être dit n'importe quelle divinité dans son emploi particulier. Mais Vertrajan ne figure que dans un seul énoncé officiel des caractéristiques divines. C'est dans celui de Srausha. C'est dans la formule descriptive de son Yasht. Srausha est la seule divinité qui porte de manière inhérente, en quelque sorte, la caractéristique de brite l'obstacle. Donc là, là, pour le Rig Veda, sauf peut-être analyse approfondie, nous ne pouvons pas faire ça, en tout cas pour ce qui concerne le mot Asura. Il n'y a pas de dieu Asura en particulier. Alors, il est vrai aussi, et Narten l'a montré, que l'emploi solitaire de Ahura dans l'Avesta récent ne réfère pas à des dieux autres qu'Ahura Mazda. Non, mais cela avait déjà été démontré. J'avais déjà émis cet avis en 74 dans un article où à une époque où je ne me rendais même pas compte que cela faisait un problème grave au point de vue de l'histoire des religions. Et alors, ça l'a été plus tard, avec beaucoup plus d'intention, par Panaïno en 92, puis par moi-même dans mon livre de 94, n'est-ce pas, l'emploi le plus significatif, c'est celui des composés. Ahurat Kaisha, celui qui professe la juste doctrine sur les Ahuras, est utilisé dans une formule où il est contigu à Mazda Yasna. Donc, si l'on parle des Mazda Yasna, de ceux qui rendent le sacrifice à Mazda, il serait vraiment étrange qu'on vienne la sortir brutalement de quelque chose d'anté-zoroastrien dès le mot suivant, Ahurat Kaisha. C'est impossible. L'autre composé, Ahura Data, qui semble bien s'opposer à Mazda Data, oui, mais c'est une question, comme Panaïno l'a montré de façon décisive, de métrique, n'est-ce pas? C'est une question de métrique. On ne peut pas faire un composé à trois termes, Ahura Mazda Data. Il faut opter. Il faut opter pour Ahura Data et pas Mazda Data. Normalement, c'est Mazda Data, parce que c'est le mot Mazda qui est le plus significatif, parce qu'il est celui que l'on identifie le plus rapidement comme se rapportant à Ahura Mazda. Seulement, Mazda Data comporte 4 syllabes. Et si le poète doit nécessairement introduire dans son texte un mot de 5 syllabes, Ahura Data, n'est-ce pas, est la solution. Et effectivement, c'est comme cela que l'opposition fonctionne, comme Panaïno l'a excellemment montré. Donc il faut voir sous Ahura Data et Mazda Data un simple phénomène de métrique, une licence poétique, en quelque sorte. Alors, maintenant, voilà, pour
l'approbation que je peux donner à la position de Narten. Mais il reste comme problème que les démonisations indiennes et les démonisations iraniennes sont intellectuellement vraiment il est vraiment intellectuellement difficile de comprendre qu'elles soient indépendantes. Bien sûr, on ne peut pas exclure la possibilité théorique de leur indépendance. Et on peut d'autant moins le faire, n'est-ce pas, qu'on n'est jamais arrivé à corrélationner les deux démonisations d'une manière qui paraisse vraisemblable. Personne n'a jamais su le faire exactement, comme nous l'avons vu. Donc, la possibilité théorique est vraie, mais personnellement, je traîne les pieds. Je traîne les pieds. Je ne peux pas admettre je préférerais une solution qui les rende dépendantes. Parce que... alors, je ferai encore d'autres critiques. Il est très probable que Hale et Narten ont surestimé l'importance de Asura pour désigner des hommes. C'est indéniable, mais c'est très, très, très rare. Les emplois sont véritablement exceptionnels. Y compris dans l'Avesta ancien d'ailleurs, où pourtant j'avais cru en trouver quelques-uns, je ne suis plus... C'est des questions que l'on peut se poser. Et puis, il demeure alors une autre grande question, c'est la grande question de principe. C'est que le lien entre la démonisation des Devas et la fondation du monothéisme centré sur Ahura Mazda n'est logique, ne paraît logique, paraît très logique, vraisemblable, mais ce n'est vraisemblable que parce que le monothéisme des Gathas est présupposé réel. Or, ce n'est plus l'avis ni de Mollet ni de Boyce, à l'époque où nous sommes. Eh bien, voilà où nous en sommes. Où nous en sommes. Et vous comprendrez que j'ai dit parfois, par plaisanterie, que la question de la démonisation des Devas était littéralement dans nos études le sparadrap du capitaine Haddock. C'est lorsque l'on apporte une solution à un problème, on en crée un problème ailleurs. N'est-ce pas? C'est vraiment c'est la grande question. Il semblerait que le schéma dialectique, ce Whitlamel, donc, a pris l'ascendant chez les partisans du modèle historique, mais il n'a pas été suffisamment épuré de l'incertitude et de l'arbitraire pour s'imposer comme une évidence.